Alors, oui, effectivement, donc on peut mettre le visage devant l'écran malgré que je sois un être, laid, moche et hideux. Voilà. Ah, hideux, j'ai pas trop sorti, mais je suis hideux. Voilà, donc comme je disais, comment malgré la rencontre, ce que oui, je suis amazing moi, je suis extraverti, donc la rencontre magnifique que j'ai fait avec une femme que je qualifierais, de charismatique. Impressionnante, je l'ai pas mis ça. Impressionnante et non impressionnée. Voilà. Et que bien sûr, en disant, en me rappelant vaguement dans mes oreilles qu'il m'a été dit de je ne sais plus qui, d'arrêter mes courriers, de me calmer. Mais comme j'expliquais et j'explique toujours, je peux pas me calmer parce que voilà, je suis dans le monde du néant. Donc voilà, je suis en dépression, je déprime et je suis en dépression. J'ai tout, la vérité, je te jure. Et donc voilà, et donc là je complémente, ma vidéo d'impulsivité qui accompagne mon courrier, avec un truc qui m'est venu. Je vais faire un peu là je vais pas faire le moqueur, je vais pas trop rentrer dans le pénal malgré que je veux tous vous mettre au pénal. Je vais un peu vous donner des conseils parce que vous êtes des personnes désolantes, vous êtes des personnes navrantes et ouais, vous me consternez, vous m'affligez, voilà, je cherchais le mot. Et donc, pour les amis, qui soi-disant m'ont aidé, je vais faire court. Comme je dis et vous dans l'autre vidéo, vous êtes des branquignoles, franchement la vérité, excusez-moi, vous me faites pitié. Voilà ce que j'ai à vous dire, j'ai pas envie de développer le truc, c'est tellement, diverses vos attitudes. Ça a été du plus lâche au plus feignant, au mou. Je te jure, il y en a, ils: «Ouais, je vais t'aider, ouais, ouais», puis arrivé devant le mur, de difficulté, «Oh bah Nico, on va laisser tomber, bah ferme ta bouche aussi». Et donc voilà mais après moi je vous dis un truc, je suis pas au fond de moi-même, je suis gentil, au fond de moi-même, j'ai ve si un jour vous avez envie de me parler, m'envoyer un message, allez-y, je voilà, hein. Mais après je vous le dis d'avance, c'est sûr que, voilà, tout dépend, le s comment, tout dépend dans les hypothèses que je puisse avoir pour revoir, la personne qui incarne, cette TDI, voilà. C'est sûr que voilà, on ne sait pas ce que demain est fait, mais tout dépend cette personne, si je peux lui parler et cette personne qui a une TDI à mon goût. Donc voilà, mais après voilà, d'essayer toujours de m'envoyer un message, je serai pas méchant. Certes, je suis un personnage, une personne, un homme, un truc, organique je suis assez sarcastique, je suis assez moqueur, je suis assez, mais ça n'empêche pas qu'au fond de moi-même, voilà, on va dire: «Je vous aime bien», hein. Voilà, bah, les amis, on va arrêter là le sujet, vous allez piquer toute la vidéo, tu sais? Puis là, je vais en revenir, ouais, là, ouais, c'est rapport à la pote, je vais en revenir en même temps d'un monsieur et là, je vais un peu parler de toi, tu vois? Je vais te dire un truc, si tu as des complexes dans la vie, si t'avais des difficultés, de tristesse, faut pas détruire tout autour de toi. Faut pas ramener le néant à ton niveau, le néant à ton niveau néant. Faut au contraire, les gens sont là pour t'aider. Donc tu m'aurais dit: «Nico, je vais pas bien, machin, faut qu'on parle et j'ai besoin d'aide», je t'aurais dit: «Oui, viens tout de suite, viens. On va boire un sirop à l'eau, on va boire une bière, on va boire un café, on va boire un thé» et je te réconforte. Et voilà, on discutait, je t'aurais mis de la valeur, voilà. C'était pas la peine de venir, faire du gâchis et détruire un couple, et profiter d'un moment de faiblesse dans le couple, parce que tous les couples ont des hauts et des bas. À un moment, voilà, un moment où il y avait un orage, voilà, qui aurait peut-être pu être résolu, ce qu'on appelle un break. Non, toi, tu es arrivé, tu as fait ta gogole et puis, voilà, tu as foutu la merde. Après, je reviendrai sur un autre sujet avec toi et un monsieur. Après mon ex, on ne sait pas c'est laquelle, ça peut être une ex qui habite à Tijuana, elle habite à Bangkok ou voilà. C'est mon ex, point barre, il n'y a pas à chercher à savoir c'est qui. Eh ben, tu vois, moi je te dis un truc, aujourd'hui je suis ouvert à la conversation, mais je suis ouvert avec la petite demoiselle, solaire, magnifique, joyeuse et pleine de compassion, c'est celle que je veux voir, voilà. C'était pas la peine de faire ta parano, te laisser manipuler
t'enfermer dans un bocal de frustration, de paranoïa, et puis en plus de ça, d'emmener aussi les autres dans la manipulation à devoir me détester. C'est complètement idiot, immature, et voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, voilà. Mais ça n'empêche pas que, sans oublier le fait que je vais porter plainte contre vous, tu veux discuter avec moi en tout respect, en considération, et revenir la petite demoiselle que tu étais, et qu'on se parle correctement, je suis ouvert, je suis ouvert, je suis ouvert et je suis ouvert. Voilà, voilà. Donc voilà, ouais, je suis en colère, mais je comprends très bien la psychologie humaine, les enfants. Oui, parce que moi, je sais me remettre en question, hein, contrairement à ce que tu m'as dit. Hein. Merci. Après, donc, ah ouais, je vais en venir à... Je vais pas dire le mot, je vais dire 2 dates. Le 25 mars 2022, il a pu arriver n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, et jusqu'au lundi 28 mars 2022. Je vous jure, les gens, je m'adresse à certaines personnes, mais on n'est pas dans un Marvel. Là, je m'adresse à un des protagonistes. T'as beau avoir des belles épaules, t'as beau avoir un, comment dire, un visage de conquérant Marvel, comment dire, comics DC, c'est pas la peine de faire le beau. Moi, je venais dans l'optique déjà de respecter l'image. Donc c'était pas la peine de venir me détruire dès le début. Moi, c'est pas la peine de venir faire les fanfarons ou de... Voilà, c'est tout, je voulais du respect. Et puis, excusez-moi d'entrer un mot qui va donner un indice à cette vague, à ce vague partage psychologique. Il y en a une dans la bande, c'était pas la peine de me regarder avec des yeux du mépris, des yeux de moquerie, en me disant hey, oh, t'es le mis en cause. Ouais, vous êtes le mis en cause, hein. Vous n'avez pas grand chose à dire. Hein. Oh, merci. Hein. Et excuse-moi, mais bon, on est 2 humains. Hein. Moi, respectez-vous, mademoiselle, madame, et vous, respectez-moi. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, j'ai dû tutoyer dans cette petite guillemets, mais bien sûr, le vouvoiement va de mise et je porte un entier respect envers chaque personnage de cette vidéo, une grande considération, tout le monde leur doit respect, on leur doit, comme je dis toujours, questionnement, considération, humanité, et putain, et puis le contraire de... Oui, quelque chose de gentil, quelque chose de doux, voilà, on leur doit de la douceur. Putain, on se croirait dans une pub Moltonel, tu sais. Putain, je suis obligé de dire 2 autres marques, Moltonel, et puis t'as Lotus, et puis t'as Gada Soin, t'en as un 3e, on va dire, puis Eco Plus. Voilà, 3 marques différentes. Comme ça, les publicités pourront rien me dire. Oui, parce que la loi, t'as pas le droit de faire de publicité, et pour faire une contre-publicité, t'es obligé de dire 3 marques différentes. Voilà, merci, c'était ça. Parenthèse fermée. Après, on ne va pas se disperser, voilà, donc oui, messieurs, dames du 25 et 28, redescendez un peu, et ayez un peu plus les pieds sur terre, hein, voilà, donc on est humain, on a des droits, on a des devoirs, ne pas dépasser tout ça, c'est tout. Donc voilà, et ben voilà, je vais en venir, là, je vais vous expliquer un truc, je vais parler... Un homme qui habite dans le Grand Est, qui travaille et habite dans le Grand Est. C'est vague. Un homme qui porte un polo bleu. Un polo bleu, messieurs, dames, faut vous dire, on peut autant en acheter un chez Kiabi, chez Gémeaux, ou à l'Al des vêtements. Même moi, je peux avoir un polo bleu pour aller au travail. Donc, voilà. Ce monsieur peut autant être, vu son habillement, être un journaliste, un policier, travailler dans un camping, ou travailler dans un golf. Voilà. Voilà. Donc, ce monsieur... Je m'adresse à vous, monsieur, avec le plus grand respect du monde, et sincèrement le plus grand respect du monde, et que ce soit pour les personnes d'avant, sincèrement le plus gros respect du monde. Je vous parle avec le plus grand de mon cœur, et puis c'est vrai, il n'y a pas à chercher à tourner autour du pot, à tortiller des fesses, je vous parle sincèrement. Donc ce monsieur, moi je vais vous dire un truc comme à la pote de mon ex. Si vous avez une vie qui ne vous plaît pas, si vous avez des désagréments, des malencontreux dans votre vie qui fait que vous estimez que votre vie n'est pas une vie étincelante, c'est pas la peine de s'en prendre aux autres, c'est pas la peine de s'acharner sur les autres et les humilier en parlant de moi. Voilà. Et pour en revenir à la pote, c'est pas la peine d'aller détruire des couples parce que le tien est détruit. Donc c'est là que je vais vous donner une technique.
que moi j'ai adopté quand j'étais dans une situation où je me dénigrais, où je me sous-estimais, où j'étais en complexe d'infériorité. Déjà, comment je suis devenu extraverti et en plus de inconsciemment avoir suivi une des modes culturelles charismatiques qui m'a forgé mon caractère, je vous conseille un truc, allez faire du théâtre, allez faire des loisirs ou des métiers d'orateur. Vous verrez, vous irez mieux après. Mais avant ça, je vais vous expliquer un truc pour mieux aller dans sa vie, pour avoir plus de considération pour soi. Faut pas tirer les gens vers le bas, faut pas pousser les gens dans le ravin avec vous, non. Dans le fossé, non. Ce qu'il faut faire, c'est avec toutes les qualités qu'on a en soi, quelles qu'elles soient, et puis déjà transformer ce qu'on pense être dévalorisant en valeur. Voilà, je suis. Il faut se mettre en tête, je suis, et c'est grâce à moi. Se monter en valeur, quel que ce soit. Se mettre au niveau des autres, déjà. Réussir à faire cette thérapie sur soi. Se monter en valeur, se dire je suis pas pire qu'un autre, je suis comme les autres, et c'est grâce à moi que je suis. Voilà, je fais. Et quand on est au niveau des autres, c'est là qu'il faut prendre son courage et partager, lever les mains et dire aux gens, moi aussi j'ai quelque chose à dire dans la vie. Moi aussi je suis autant important que vous. Voilà. Et c'est là qu'on peut se mettre à faire, pour essayer de vaincre sa timidité, son complexe d'infériorité ou le fait qu'on n'ait pas une vie qui nous plaise. C'est là qu'on peut faire du théâtre, on peut faire des métiers extravertis, on peut faire de l'oration. Je ne sais pas si ça se dit oration, mais on peut faire des actes d'orateur. Et là, vous verrez, vous aurez un peu plus confiance en vous et vous n'aurez pas besoin d'aller détruire la vie des autres ou pour vous auto-satisfaire, aller détruire l'humain devant vous. Parce que la pote et ce cher monsieur que je respecte autant que n'importe quel humain, la seule chose que vous avez réussi à faire, en plus de vos, des choses qui ne vous plaisent pas en vous-même, et puis avec du laxisme et et une certaine outrecuidance, vous avez réussi à simplement détruire un homme. Et je vous dis clairement, tiens, il y a un truc, petite parenthèse que j'ai oublié de dire en début de vidéo, un homme qui a juste envie de mourir. Et non, la parenthèse, je vais finir avec le monsieur, et puis après je la fais, la parenthèse. Et puis voilà, premier conseil. Et deuxième conseil au monsieur, c'est comment... oui, point de vue travail. Là, je parle de n'importe quel travail sur Terre. Là, ça se trouve, le monsieur à qui je parle, ça peut être... C'est un pompiste, ou c'est un journaliste, ou je vous le dis, c'est le mec qui travaille dans un camping. Regardez, Camping Paradis qu'on voit à la télé. Bon, on va citer d'autres séries. T'as, NCIS, et puis t'as les experts Miami. Voilà, comme ça, j'ai cité 3 choses différentes, c'est plus de la publicité. Et donc, pour en venir à ce monsieur, il peut être n'importe quel métier. Moi, je vais vous dire un truc. Si vous vous sentiez pas capable de faire une chose, ce qu'on pourrait accomplir cette tâche, fallait rester dans une tâche où vous étiez vous vous sentiez dans la capacité de le faire. On va prendre moi comme exemple pour être sûr que je suis pas de mauvais sentiments sur cette vidéo. Mais moi, au boulot, je sais que j'ai un encadrement, j'ai une hiérarchie à respecter, et je dois me comporter très correctement envers mon encadrement et ma hiérarchie. Mais moi, quand on me dit Monsieur Falayeux, Nico va faire un truc, je regarde, je fais non, franchement, vaut mieux que tu le fasses faire par quelqu'un d'autre, parce que cette mission-là, je sais que je la ferai mal parce que ce n'est pas dans mes capacités, quelles qu'elles soient. Je préfère faire cette compétence-là, tu verras, le bateau avancera mieux. Voilà. Et comme on dit, chacun à sa place. Et l'étable, elle est bien gardée. Je ne vais pas citer d'animaux parce qu'après, on va encore me retourner contre moi. Mais voilà. Et voilà. Faire les choses qu'on sait faire. Ne pas s'aventurer à lever la main et puis ouais les gars, ouais. Non, c'est ça. Moi, personnellement, je prends mon cas pour être sûr de ne pas avoir de problème. Moi, c'est une chose, je dis clairement quand je fais dans des entretiens d'embauche ou quand on est en train d'établir un planning, je fais les gars, ça vous le faites si vous voulez, hein, mais moi je touche pas, hein, moi laissez-moi faire les... Là vous mettez là, je serai plus en confiance, laissez-moi faire le truc, point barre. Voilà. Donc, ce petit truc que j'ai oublié de dire au début,
C'est comment c'était comment rentrer en matière? Je voulais parler de Simone Veil et Jean Jaurès. Ah oui! Vous voyez un truc dans la vie, moi, que je regrette, c'est comment de ne pas être né sous X, abandonné, être un enfant de la DAS au final, tu vois? Parce que ce qui aurait été bien, être enfant de la DAS, ça ferait un bail que je serais mort et j'aurais pu à vous supporter. J'aurais été heureux. Parce que voilà, je- personne ne m'aurait dit ouais Nico, voilà, non, Nico il s'en battait les couilles, il serait cassé. Voilà. Et voilà, donc de parler d'être un enfant X sous la DAS, ça m'aurait plutôt arrangé. Comme ça, moi je pouvais ne plus vous supporter l'humiliation que vous m'avez foutu dans la tronche et supporter ce qui est insupportable. Eh ben, ça me fait penser à Simone Veil parce que c'est une femme extraordinaire. Et parce qu'elle a réussi à ramener l'IVG. Parce que je vais faire cet exemple-là à l'envers pour pas prêter confusion parce que j'ai un énorme respect et tout mon cœur va pour elle et toutes ces femmes-là et les femmes qui voilà. Parce que grâce à Simone Veil, les femmes qui en éprouvent le besoin, l'obligation ou qui ont cette décision pour quelle que soit la raison, eh ben, elles ont la possibilité de le faire en toute sécurité, en toute protection et puis protection morale. Voilà, respectons-les et respectons le fait aussi que grâce à l'IVG, que franchement, si la vie aurait voulu, j'aurais aimé être un embryon ou un fœtus, qu'on annule le processus de développement, parce que j'aurais pas supporté cette vie de merde. Cette vie que vous m'obligez à subir. Voilà. Ouais, j'aurais aimé ne pas vivre. J'aimerais mourir. J'aurais aimé être un enfant de la DAS où personne s'attache à toi. S'attache à toi en quelque sorte. Voilà. Ouais, j'aurais bien aimé tout ça. Pour pas vous supporter. Et supporter le traumatisme que je ne mérite pas, que vous m'avez tous fait. Voilà. Et puis Jean Jaurès, pourquoi? Parce que c'est un mec. Après, je vais vous dire un truc, c'est vrai que je me suis pas trop cultivé sur ces deux personnes-là, mais j'ai appris certaines choses principales. Et Jean Jaurès, ce qui est très beau, je crois même que c'est lui qui a créé le journal de l'Humanité. On me dira si je me trompe. Mais il a sorti beaucoup de phrases, de dictons, je sais plus comment on appelle ça, de citations. Et une citation qui me plaît énormément, que j'ai mis sur mon profil Facebook, c'est dans le sort « Tout être qui naît de chair et de sang mérite considération ou humanité comme tout le monde ». Voilà, bah voilà. Voilà, moi c'est ce que je pense aussi. Mais c'est ce que vous n'avez pas eu envers moi. Voilà, voilà. Je trouve ça affligeant et navrant. Après, on en est, voilà, bah voilà, comme je vous l'explique, je suis voilà, extraverti, machin. C'était pour l'explication avec le monsieur. Après, je parle pour la policière. Et là, en plus de ça, si je ne citerai jamais le nom de la policière, c'est vrai que le 5 juillet, le seul truc, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas retenu le nom qu'elle m'a sorti. J'ai simplement entendu le nom brigadière. Et ben, franchement, voilà, dans un sens, qu'est-ce que j'ai à vous dire ouais, vous avez vu d'un cafouillis à vouloir me prendre pour un demeuré. Voilà, vous auriez été de bienveillance et vous auriez travaillé. Mais moi, j'imagine, là, c'est vraiment de la pure fantaisie. Mais dans vos bureaux, au commissariat de police que je ne citerai pas, pardon, par respect, et puis c'est vrai qu'après j'ai découvert le truc pour pas me foutre dans le caca. Mais vous avez dû jouer au volleyball avec mon dossier courte paille, Mikado. Eh les gars, attention, il faut finir le dossier à Fallaieux, hein. Oh, j'en veux pas, putain, vas-y, enlève-moi ça. Voilà. Il n'y a pas une des feuilles qui a servi pour aller aux toilettes ou je sais pas, c'est de la pure fantaisie, c'est de l'imagination, c'est de l'autodérision. Mais voilà, vous me blasez tous tellement que je me pose des questions de la plus absurde à la plus juridique.
Franchement, vous... Ouais, je suis blasé. Voilà. Et vous auriez pu être bienveillante, respectueuse et tout. Non. J'ai eu un coup de fil humiliant. Un coup de fil avec un mot que je vais vous retourner contre vous, le mot expertise. Comme je dis tout le temps, avant le 5 juillet, signature et date d'expertise. Merci, je vais arrêter là le développement parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et puis là, voilà, donc le brouillon de cette petite vidéo est fini. Donc voilà, pour conclure, j'avais déjà conclu dans l'autre vidéo. Mais voilà, moi je vais porter plainte. J'attends que ma situation de mise en cause soit finie. Moi je suis là, j'ai posé mes pieds dans le plat. Voilà, je fais des impulsions. Tac, c'est pas ma faute. Dites-vous, c'est votre faute. Je parle pour les protagonistes. Voilà. Je serais pas comme ça si on m'aurait respecté. Ça aurait été fait selon les lettres de l'art. Je sais pas comment on dit l'expression, mais voilà. Je vais porter plainte. Et la seule, encore les policiers, c'est dommage pour vous, j'ai déjà envoyé ça à l'IGPN. Mais la seule qui peut sauver encore la troupe, c'est la plaignante. Surtout dans son hypothétique TDI, moi je suis ouvert à toute discussion. Point barre. J'ai beau avoir un mauvais caractère, j'ai beau avoir de l'humour sarcastique, j'ai beau avoir de l'humour assez acide, je reste humain. J'ai toujours voulu la conciliation et la discussion. Je reste ouvert, avec respect, et je veux du respect de votre part. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, je sais pas quoi, journée. Et puis pour ceux que j'aime, je veux dire oui, j'arrive pas à dire le mot là, mais voilà, que Dieu vous garde, vous préserve, et prenez soin de vous. Salut. Et encore une fois, dédicace à toutes les jolies mamans du monde, et que Dieu vous protège, vous et les gens que vous aimez. Plein de gros bisous.